Un combat que nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Nous avons toujours pensé que il faut faire moins de distribution alimentaire gratuite et passer vers ce qu'on appelle les actions de résilience. C'est seulement des comparaisons que nous faisons. C'est-à-dire, plusieurs années, peut-être depuis plus de 5 ans ou bien plus de 10 ans, nous avons toujours 2 500 000 à 3 000 Maliens qui vivent en insécurité alimentaire. Nous avons toujours environ 500 000 à 600 000 Maliens pour lesquels nous intervenons, nous faisons des distributions alimentaires gratuites. Nous avons tout cela, toujours cela. Mais je crois que nous devons nous interroger. Aujourd'hui, je viens de vous dire que nous allons mobiliser peut-être 16 000 à 20 000 tonnes en tout cas pour assister des populations au plan alimentaire. Donc que ce soit celles qui sont en phase 3, bien celles qui sont en phase 4. Mais ça va coûter combien? Quand on prend les frais d'achat de ces 20 000 tonnes, supposons, les frais de manutention, ça va coûter combien de milliards? Et bon an, mal an, l'État malien met au moins 4 milliards et demi à 5 milliards pour renouveler le stock national de sécurité. Nous avons un accord également avec la BID. Nous prenons chaque année environ 10 milliards de francs CFA pour reconstituer le stock d'intervention de l'État. C'est plusieurs milliards. Mais quand nous distribuons gratuitement tout cela, et nous constatons que les populations qui bénéficient de ces distributions-là retombent dans la même situation 3 mois après. Donc on ne règle pas la question. On déplace le problème. Il faut prendre le problème là à bras le corps, il faudra le gérer. Il faut apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. Nous pensons que si on fait des interventions pour renforcer les moyens d'existence des populations, ça va être beaucoup plus utile. Il faut les accompagner, il faut leur donner les outils qu'il faut, il faut faire les petits aménagements qu'il faut. Ça va permettre à des villages de pouvoir être autonomes. Et c'est pour là que je me bats pour ça. Parce que j'ai dit chaque année nous dépensons plus de 10 milliards. Et les 10 milliards, mais faisons en sorte qu'au lieu de donner les 10 milliards, que nous puissions au moins distribuer les 5 milliards et les 5 autres milliards, les traduire en petits aménagements, en petit élevage. Je crois que si nous le faisons, ça va être beaucoup plus utile parce que chaque année nous allons diminuer. Et je crois que nous avons fait une programmation. J'avais souhaité que le gouvernement puisse vraiment prendre la décision qu'il faut. Mais pour le moment, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est un combat et qu'il faudra continuer. Nous avons des partenaires qui sont engagés à nos côtés dans ce domaine-là. Cette année, je vais vous dire, c'est 40 milliards de francs CFA que nous allons mobiliser, nous et nos partenaires, en termes d'assistance alimentaire. Évidemment, il y en a qui vont faire un peu des actions de résilience. Mais je crois qu'il faut tendre vers ça. Moi, c'est cette analyse que j'ai eu à faire. Évidemment, mon parcours me permet de le dire, parce que quand j'étais ministre délégué chargé de la sécurité alimentaire, j'avais déjà commencé ce que j'appelais à l'époque les alternatives aux distributions alimentaires gratuites. À l'époque, je me rappelle, en 2003, c'est environ 300 millions de francs CFA que j'ai pu mobiliser auprès des partenaires. Ça nous a permis effectivement, c'est-à-dire à l'époque, nous avons pu mobiliser seulement 300 millions de francs CFA auprès des partenaires. Cela nous a permis tout simplement de faire quelques périmètres irrigués, par exemple dans le cercle de Ségou, dans le cercle de Mopti, dans le cercle de Bourem, des petits périmètres irrigués autour de 10 hectares, 20 hectares, 40 hectares, et qui permettaient à l'époque au village-là de se prendre en charge. Et tous ces périmètres-là ont été équipés de motopompes, je crois que d'autres accessoires. Donc je crois que c'est un peu cela que nous souhaitons également reproduire, peut-être 14 ans après. Parce que depuis 2003, je crois que cela n'a pas pu suivre le cours qu'on aurait souhaité qu'il suive. Aujourd'hui, je crois que nous mettons l'accent sur cet aspect-là pour faire en sorte que les gens s'y prennent conscience. Que l'année dernière, on était à 2 500 000 Maliens, cette année, on est à 3 millions. Plus de 3 millions,
3 800 000. L'année dernière, on était à 3, je m'excuse, 3 500 000. Cette année, on est à 3 800 000. Mais pour les distributions alimentaires gratuites, l'année dernière, on était à 425 000. Cette année, on est à 600 000. Donc, ça reste. Et ce sont les mêmes populations qui avaient été servies. Donc, je crois qu'urgemment, il faut qu'on aille dans cette direction-là. Et la politique que nous venons, en tout cas, la politique nationale de sécurité alimentaire nous permet d'aller dans cette direction et de renforcer les actions de résilience pour permettre aux populations de se prendre en charge, de prendre en tout cas leur propre destin en charge.